ma présentation aujourd'hui va mettre en lumière les deux principales nouvelles, les deux nouvelles principales obligations pour les entreprises aujourd'hui concernant la dématérialisation de deux documents importants dans la gestion de l'amiante, à la fois dans la transmission du plan de retrait et aussi la traçabilité des déchets amiantes. Donc, en deux mots, le syndicat des entreprises de déconstruction, dépollution et recyclage des déchets du BTP. Pour la petite histoire, le CEDRE est né de la fusion de deux syndicats, du SNED, donc l'ancien syndicat des démolisseurs qui avait plus de 130 ans d'histoire, et d'un syndicat jeune qui était le syndicat des recycleurs des déchets du BTP. Donc la fusion a eu lieu en juillet 2018 pour en fait représenter toute la filière et la chaîne de valorisation en fait, qui vient après une démolition d'un bâtiment. Donc, sans transition, la dématérialisation des démarches des entreprises a été initiée en fait, donc comme je le disais tout à l'heure, suite à une réflexion eue par le syndicat. Là, c'est écrit en 2014, mais c'était en 2014-2015, suite à un échange avec la DGT qui avait effectivement trouvé la réflexion pertinente. Donc, juste pour précision, les 3 slides que vous allez voir, c'est des slides que j'ai reprises de la DGT sur le sujet, que j'ai trouvé très parlantes. Donc, j'ai simplement repris les éléments dessus. Donc, suite à cela, la dématérialisation des démarches a été inscrite dans le plan interministériel amiante en décembre 2015, qui inclut donc la dématérialisation du plan de retrait. Et à partir de 2017, donc, il y a eu les discussions avec la DGT, la CRAMIF, pour en fait initier la réflexion de comment construire un outil de dématérialisation qui puisse faire converger les plusieurs objectifs à la fois de l'inspection, de la CRAMIF et des entreprises. Donc, il y a eu plusieurs expérimentations intermédiaires pour qu'enfin, en juin 2019, la DGT s'auto-saisisse du projet pour créer en fait un outil indépendant et qui correspond à peu près au cahier des charges à la fois des entreprises, mais aussi de la DGT. Donc, très schématiquement, celle-ci aussi, c'est une slide de la DGT que je trouve assez parlante pour expliquer un petit peu l'esprit de Dématamiante. Donc, en fait, Dématamiante, ce n'est pas un outil de dépôt d'un plan de retrait, mais c'est bien un outil de saisie, comme je le disais tout à l'heure, des 18 points réglementaires donc énoncés dans le décret du 4 mai 2012. Donc, ce sont ces mêmes éléments qu'on retrouve dans l'outil. L'outil, il est assez intuitif parce que justement, il est organisé par thématique et lorsqu'on on se connecte, on voit tout de suite le défilé des différents points obligatoires à la saisie du plan de retrait. Ensuite, une fois que l'entreprise a saisi tous les éléments, elle peut ensuite cliquer en un clic, transmettre le document qui ensuite sera dispatché entre les différentes entre les différents acteurs, à la fois donc les inspections locales, l'OPP-BTP comme on le disait tout à l'heure, les partenaires, et on va demander en tout cas que cela puisse aussi se faire à la médecine du travail pour qu'elle puisse en fait via la plateforme avoir les informations.
Donc, le calendrier, on va dire prévisionnel. Donc, sur la partie lancement des phases pilotes, on est dans les temps. Comme on le disait, donc, la première phase pilote lancée à partir du 1er septembre 2021 pour les Hauts-de-France et Pays de Loire. Et ensuite, la deuxième phase qui a été lancée à partir du 1er janvier 2022 pour la Normandie, l'Occitanie et l'île de la Réunion. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en phase de compilation des différents retours des entreprises pour en fait discuter avec la DGT et faire un retour de tous les points techniques. C'est en fait un retour du ressenti des entreprises, mais aussi des points techniques liés même aux fonctionnalités de l'outil, afin que celui-ci puisse être amélioré avant le déploiement au national. Vous imaginez bien que avant un déploiement national et les impacts que ça peut avoir, l'outil doit être pleinement fonctionnel. Donc, à aujourd'hui, il y a voilà, une prévision de déploiement à l'été, donc juillet 2022. C'est possible que cela puisse un peu se décaler selon ce qu'on peut intégrer ou pas comme amélioration ou développement via l'outil. Donc, comme je le disais, les phases pilotes ont été énoncées par arrêté qui a été qui en fait a annoncé les deux phases. Donc, c'est l'arrêté du 17 mai 2021. Donc, pour ceux qui nous suivent en distanciel, ils peuvent cliquer sur le lien et peuvent trouver l'arrêté. Donc, l'arrêté précise les modalités de lancement de ces deux phases pilotes et les modalités donc d'utilisation de la plateforme. Petit quiz. Donc, avec la mise en place de Dématamiante, qui est donc l'outil de dématérialisation du plan de retrait, est-ce que les délais pour transmettre les documents sont raccourcis? Voilà, donc il y a une seule réponse. C'est assez simple. Hein. Voilà. Merci Souhila pour aider notre public à répondre. On va dire vrai ou faux, on va voir. C'est ça. On vous laisse 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Allez, je pense que tout le monde a dû répondre, là, Benjamin, quand même. Qu'est-ce que ça donne? Faux à 74%. Qu'est-ce qu'il y en est? C'est bien la bonne réponse, donc c'est faux. En effet, ce n'est pas parce qu'on dématérialise la transmission qu'on va raccourcir les délais. Il faut bien transmettre le plan de retrait 30 jours avant le démarrage des travaux. Et ce délai peut être raccourci à 8 jours si les travaux sont de nature urgente liés à un sinistre. Donc, les modalités sont les mêmes qu'énoncées dans le décret du 4 mai 2012. La dématérialisation ne change pas cet aspect-là. Donc, dans cette démarche, le syndicat accompagne les entreprises dans... En fait, on a accompagné à la fois la DGT dans la réflexion de cet outil-là et ensuite, on accompagne l'entreprise dans la mise en place et on assure en fait l'interface pour toutes les phases pilotes et le suivi par la suite de la mise en place de l'outil, dans l'objectif de pouvoir formaliser un retour d'expérience qui puisse être exploité et constructif pour la DGT. Donc, sans transition, la deuxième obligation, c'est la dématérialisation de la traçabilité des déchets amiantes via l'utilisation de l'outil Track Déchets. Donc, c'est un outil qui a été énoncé. Déjà, le principe de dématérialisation de la traçabilité des déchets a été énoncé par décret du 25 mars 2021 et ensuite l'arrêté d'application est paru le 21 décembre 2021. Donc, la dématérialisation de la traçabilité des déchets concerne les déchets dangereux et
les déchets amiantes. Mais donc, du coup, il y a eu 2 arrêtés d'application qui précisent cette obligation pour ces déchets-là, avec l'amiante spécifiquement. Donc, comme on le disait tout à l'heure, cet outil est obligatoire à partir du 1er janvier, avec une période de tolérance de 6 mois, donc jusqu'à l'été. Une période de tolérance qui veut dire que les contrôles sont des contrôles souples et qui, en fait, ne doivent pas sanctionner les entreprises ou en tout cas les acteurs qui doivent utiliser l'outil. C'est plutôt une période d'accompagnement où en fait les inspections vont plutôt contrôler au moins la création du compte sur l'outil. Et ensuite, on verra comment ça va se passer après les 6 mois, mais l'obligation est bien là, en effet. Donc, qu'est-ce que Track Déchets? Donc, Track Déchets est l'outil où, en fait, on va créer donc pour l'amiante, on va créer le BSDA, le bordereau de suivi des déchets amiantes, où, en fait, on comprend que chaque acteur qui est signataire du BSDA doit signer de manière numérique le document, et donc via l'outil. Donc, c'est un outil donc d'obligation d'utilisation obligatoire et donc qui est gratuit, où chaque acteur doit créer son compte, donc la maîtrise d'ouvrage, l'entreprise, le transporteur, les professionnels des déchets et donc bien évidemment l'exutoire final. Donc chaque acteur doit créer son compte. Et dès l'initiation, en fait, et à tour de rôle, chacun doit signer le bordereau avec un code qu'il reçoit pour pouvoir signer numériquement le bordereau de suivi. Donc, a priori, l'outil fonctionne plutôt bien. Comme on le disait tout à l'heure, toute nouvelle application demande un temps d'adaptation. Et donc, aujourd'hui, il y a des difficultés avec l'exutoire final parce qu'il y a certaines, on va dire, plateformes qui n'ont pas encore comment dire, développé l'interface de leurs outils métiers avec l'outil Track Déchets, mais cela va, on espère, se finaliser pendant la période de tolérance. Mais voilà, il faut garder en tête que cet outil-là est devenu obligatoire pour la traçabilité de tous les déchets dangereux, y compris l'amiante. Donc, pour accompagner pas que les entreprises, mais tous les acteurs pour la prise en main de l'outil, donc le CEDRE a fait un webinaire pour la prise en main de l'outil, mais aussi les concepteurs Track Déchets font régulièrement, et je pense toutes les semaines, des formations de prise en main de l'outil et même des focus sur certaines fonctionnalités afin que tout le monde puisse bien prendre en main l'outil. Donc, ils ont une chaîne YouTube Track Déchets que vous pourrez ensuite accéder. Vous pourrez accéder en cliquant sur le lien pour voir tous les webinaires de formation sur le sujet. Donc, j'espère que je n'ai pas débordé sur le timing qui m'a été prévu. Je vous remercie de votre attention et si besoin de questions, n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Voilà, on peut applaudir Souila. Merci Souila. Justement, merci à toi. Tu permets de rappeler que, cher public, vous allez pouvoir avoir les présentations aussi à la fin de la conférence. On vous enverra un petit questionnaire de satisfaction et on fait un petit deal avec le public. C'est ceux qui répondent au questionnaire de satisfaction reçoivent les présentations. Comme ça vous pousse à donner votre avis. Alors, il y a des questions, Souila. Ça fait plaisir là parce qu'on est un peu avec ce rideau rouge. Ça, c'est nouveau. Ils l'ont installé. On est en mode stand-up un peu aussi ici, donc le public le voit. Il y avait des questions aussi sous la SS4 vis-à-vis des maths amiantes. Quelles sont les obligations là-dessus? C'était une question de Laure. C'est une bonne question. Alors aujourd'hui, des maths amiantes n'est prévu que pour les travaux de sous-section 3. On peut imaginer
qu'une fois que cela se stabilise avec la sous-section 3, celui-ci puisse être étendu pour les modes opératoires pour la sous-section 4, mais ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. Ce n'est pas dans les tuyaux encore. Ce n'est pas encore le cas, voilà. Une question d'Estelle qui pose la question sur les donneurs d'ordre. Pourront-ils accéder à des maths amiantes, comme les maîtres d'œuvre? Alors justement, ça fait partie d'une des remontées que nous faisons, c'est de pouvoir avoir en fait un accès pour les clients des entreprises à des maths amiantes pour qu'ils puissent d'une manière ou d'une autre accéder à l'information en fait du plan de retrait au lieu de l'éditer et de l'envoyer comme avant en fait. Et donc on va voir dans le développement si on peut le faire. Ah oui, parce que finalement, aujourd'hui, ils éditent des maths amiantes, ils en font une impression et ils l'envoient. C'est ça, ou sinon carrément, on va dire la création d'un plan de retrait dans sa version classique que l'on envoie à son client et les différents interlocuteurs. Voilà, mais on pense qu'il va y avoir une numérisation globale là, de tous les acteurs, finalement. On l'espère, Oui. on espère que ce soit possible. Sur la transmission des infos. Voilà, merci beaucoup, Souila.